qu'au travers de ces cycles-là, on peut avoir des parcours d'excellence. Alors, on va passer le micro à votre voisine, Julie Legendre. Pendant ce temps-là, vous pouvez voir sur les différents écrans de chaque côté toutes les formations proposées par la FANEM. Julie, racontez-nous un petit peu votre vie d'étudiante, d'alternante et votre vie professionnelle d'aujourd'hui. Par quoi vous avez commencé, vous? J'ai eu la chance en fait de milieu professionnel et en fait j'ai commencé avec un BEP plomberie. Donc un BEP technique, plomberie. C'est ça, tout à fait. J'ai fait les formations qui sont professionnelles. Ensuite j'ai enchaîné sur un bac pro et du coup en bac pro technique, technique des maintenances énergétiques et climatiques. Je l'ai eu et ce qui m'a permis d'avoir aussi un BTS en alternance avec le pôle d'Altia et ensuite d'avoir aussi une licence grâce à la FANEM. Alors la licence c'était cette année? Tout à fait, oui. En début d'année. Et vous êtes déjà recruté alors? C'est ça, tout à fait. Le groupe Saint-Gobain et particulièrement DSP m'a recruté. J'ai pu même finir ma licence en étant embauchée en CDI. Alors, comment vous avez trouvé justement l'entreprise? C'est le CFA qui vous a aidé à trouver l'endroit où faire votre alternance ou bien c'est vous qui avez dû chercher? Alors, on part du principe que quand on est en alternance en mission professionnelle, l'entreprise dans laquelle on est censée nous embaucher. Sauf que ça n'a pas été mon cas parce qu'il n'y avait pas de poste à pourvoir. Donc, du coup, j'ai fait des candidatures spontanées au groupe Saint-Gobain et particulièrement sur DSP qui ont répondu très vite car ils m'ont répondu en 24 heures pour un entretien. Parce que vous étiez la meilleure sans doute? Non, peut-être pas, mais non, pas du tout. Mais en fait, sur mon CV, il y a que du parcours professionnel, ce qui rassure peut-être les entreprises, parce que embaucher un jeune qui n'a pas connu l'entreprise, c'est pas évident. Je pense que ça peut faire peur aux entreprises, et que ça les rassure de savoir qu'on a connu le milieu professionnel. Alors, tout à l'heure, Rémi Lunet parlait de la difficulté de l'apprentissage qu'il fallait non seulement être dans l'entreprise, travailler la partie théorique, et finalement c'était peut-être plus difficile encore qu'un temps complet. Vous confirmez, ça a été dur pour vous? Je confirme, c'est beaucoup plus dur, parce qu'on a un parcours comme les autres qui sont dans des formations standards. On fait exactement le même programme. Exactement, sauf qu'on fait en 2 fois moins de temps. Car à l'entreprise, on est là-bas pour travailler à temps plein, donc on se met à fond autant à l'école qu'à l'entreprise. C'est pas un peu effrayant pour les jeunes qui nous écoutent, ce discours-là, en disant que finalement ils peuvent travailler 2 fois plus? Vous, ça vous a pas effrayé? Non, pas du tout. On est récompensé parce qu'on a forcément une rémunération au bout. Donc ça peut être motivant d'avoir une rémunération, parce que quand on est dans les formations standards, on n'en a pas. Et ça peut être aussi motivant d'un point de vue expérience professionnelle. Je pense que c'est très enrichissant pour nous. Aujourd'hui, expliquez-nous ce que vous faites. Vous êtes commerciale itinérante, ce qui est relativement rare en début de carrière. Comment êtes-vous déjà arrivée là? J'ai eu cette chance effectivement d'être jeune et d'avoir un poste à responsabilité. D'ailleurs, j'ai même mon chef d'agence qui m'accompagne, David Prazak. Et du coup, même quand on rentre dans la société en CDI, et vous voyez, on nous accompagne encore et encore, on ne nous laisse pas. Donc, il ne faut pas avoir peur. Donc, le matin, vous prenez votre voiture et vous faites le tour des entreprises pour aller proposer des produits. Ça vous plaît? Oui, c'est ce que j'ai voulu faire et donc, du coup, oui, ça me plaît. Même si j'ai été plombier chauffagiste avant, ça me rassure justement d'être dans un milieu où c'est plomberie, sanitaire, chauffage. J'ai connu que ça, donc moi, c'est ma passion pour moi. Et du coup, de la faire vivre et de la partager avec mes clients qui sont installateurs, oui, c'est un plaisir. Alors, partager, là, le mot est lancé. Moi, j'aime bien ce mot-là. Ça veut dire que vous vous projetez aussi demain comme tuteur d'un futur jeune en alternance? Peut-être, oui, je serais ravie que si on a aussi un intérimaire chez nous et on est ravis d'accueillir des jeunes. Et sinon, après la licence, vous dirigez vers un diplôme d'ingénieur, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Non. Non, vous en avez assez là. C'est ça. J'ai pris la licence surtout pour le bagage commercial. Vous avez que des diplômes techniques et du coup, cette licence m'a permis de faire le métier que je fais actuellement. Qu'est-ce que vous auriez comme message à donner aux jeunes qui sont avec nous aujourd'hui et qui cherchent à la bonne voie, s'engager, etc. Quel est le mot-clé que vous auriez en tête à partager? Je pense qu'il faut s'engager dans une voie professionnelle, c'est beaucoup mieux, même si on voit que c'est peut-être plus difficile. Mais du coup, en entretien, c'est beaucoup plus facile de se mettre en avant et du coup,
les décrire d'une façon professionnelle plutôt qu'une formation que continue. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Si même moi, en tant que fille, le cybernétique est plutôt normalement destiné aux hommes, je pense que pour les garçons aujourd'hui, il n'y a pas de souci, et ni pour les filles. Sylvie Marquez, un mot sur le recrutement, sur le choix de la personne.